Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je fais cette petite vidéo, comme dirait l'autre, concernant à propos des, j'essaie de les nommer sans que ça saute, du produit, voilà, injecté, et dont beaucoup parlaient au début. Ils parlaient des montations, ils parlaient du Bluetooth, etc. Et là, on voit apparaître beaucoup de vidéos sur le fait que il y a même des décès qui ont eu lieu au mois d'octobre-novembre 2021. Après, à savoir si ces personnes ont été injectées ou pas, je n'en sais rien, avec des codes Bluetooth qui apparaissent. Alors, moi, ce que je comprends du Bluetooth, c'est quand vous activez votre Bluetooth, donc vous voyez apparaître sur votre téléphone, sur votre ordinateur, quand vous vous connectez, pas les numéros d'identification, mais vous voyez apparaître le, le nom du fournisseur d'accès à Internet ou le téléphone qui permet d'accéder soit à l'internet, soit par rapport au Bluetooth, d'être connecté à un autre Bluetooth. Vous n'avez pas, en fait, vous n'avez pas le numéro du Bluetooth. Sur votre téléphone, vous avez le code de votre Bluetooth, mais vous avez aussi votre identification apparaît aux autres comme étant vous, l'appareil Samsung, machin, quoi, ou la télé, ou l'imprimante, mais il n'y a pas le code d'identification. Alors, j'ai pas fait la vérification moi-même. De toute façon, moi, quand je mets mon Bluetooth, il n'y a rien qui apparaît à part mon appareil, parce que bon, voilà, et puis j'active pas mon Bluetooth dehors, et souvent j'ai cet appareil-là, là, avec lequel je filme, et lui, bon, il a rien, il a pas de puce, donc il fait que filmer, parce que mon téléphone, lui, voilà, en ce moment, il est bizarre. De toute façon, je peux pas trop le toucher, je le laisse toujours chargé. Et, et donc j'en viens donc à cette preuve que ceux qui ont pris la dose, la vraie dose, euh, on leur a injecté des identifications et qui appartiennent à chaque fournisseur d'identification. Et je me rappelle que j'avais fait une vidéo là-dessus parce que comme beaucoup de personnes commençaient à parler de ça, je me suis posé la question, est-ce que, parce que je me demandais pourquoi il y avait tant de marques comme ça sur le marché, c'était étrange pour moi. Pourquoi les labs n'ont pas sorti un seul et même produit? Parce que c'était une maladie. Elle n'était pas différente d'une personne à une autre. Sauf que la personne qui tombe malade, soit elle est plus forte et elle la reçoit différemment et elle la combat mieux, soit voilà, elle a un système immunitaire beaucoup plus faible et donc voilà, elle a beaucoup plus de séquelles, voilà, et dans des cas, voilà, dans certains cas, voilà, elle meurt. Mais là, on voit différents types de produits. C'était spécial.
pas qu'une dose, mais 2 doses, puis 3 doses, puis 4 doses, puis et je m'étais posé la question et je me suis demandé si ce marché ouvert, c'était pas un marché d'appropriation des êtres humains. Et qu'avec cette empreinte, cette identification, on appartenait. Donc on nous a beaucoup parlé du chip, certains comprendront ce que c'est, d'une puce à mettre sous la main. Il y a eu beaucoup, d'ailleurs c'est même dans le mainstream, il y a eu beaucoup de reportages là-dessus, avec des tests faits pour les boîtes, pour les festivals, dans certaines entreprises, en Suède, où voilà, on fait avec la main, etc. Et on passe, on est identifié parce que c'est beaucoup plus pratique, etc. Qui contiendrait tout. Là, est-ce que ça serait pas... Est-ce que tout le tintouin autour du... On va changer votre génome ou essayer parce que notre système immunitaire n'est pas assez efficace pour combattre tout type de maladie, ça serait, voilà, hop, dès qu'il y en a une, ça serait, bon, voilà. Et on se passerait des... Après, bon, après, une fois qu'on a bien tout changé, on se passerait des vaccins, hein, voilà. Je pense que c'est ça le but. Mais là, on a plusieurs types de vaccins, mais qui, dans différents pays, même ceux qui sont, que ce soit en Chine ou en Russie, ils ont développé les mêmes types d'injections de produits qui, en fait, euh, ont les mêmes propriétés. C'est-à-dire que apparaît sur les appareils, les téléphones, les codes. Dans certains pays, par exemple, comme ici aux États-Unis, les codes apparaissent comme étant divers. C'est pas, c'est miscellaneous, c'est divers. Et donc on a tous les codes. Et avec bien sûr les appareils qui sont connectés, des fois apparaît le nom d'une télé ou une marque de télé ou une marque d'appareil téléphonique ou autre appareil. Mais tous les Bluetooth apparaissent en code et non pas en numéro de téléphone. Le Bluetooth d'un tel est activé, mais il n'apparaît pas de code. Et c'est comme ça que des gens comme ça se disent qu'en fait ce n'est pas des Bluetooth de téléphone, mais des personnes même qui se sont fait injecter et que même décédés, le code continue à apparaître. Bon, pourrais-je dire, moi comme j'ai une imagination assez fertile, en voyant une vidéo d'un Italien, je crois, qui était dans un cimetière et qui vérifiait si vraiment il y avait des codes qui apparaissaient, même des personnes décédées, et il voyait qu'il y avait des codes qui continuaient à apparaître. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être ça, l'invasion des zombies, qu'avec le code Bluetooth, ils pourront ressusciter les morts pour faire un nouveau Walking Dead. Mais là, en réel, bon, là, je délire, hein. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ça va pas sauter. Je sais que la vidéo que j'avais que j'avais faite sur ces Bluetooth, elle avait immédiatement sauté. J'avais pris un ban. Alors là, j'essaie de pas trop donner des noms,
Mais je crois que je l'ai dit. J'ai dit le mot qui fâche. Mais c'est pas grave. Je teste au cas où. Donc j'avais dit dans cette vidéo au début que en fait ces marques s'approprient des gens. Ce sont des... Après, pour pouvoir... comment ils vont procéder, ça j'en sais rien. Je me trompe, hein. Peut-être c'est que ce ne sont que des hypothèses, des suppositions. Voilà, voilà. Bon, allez, ciao.